Bienvenue à une autre vidéo de Welby Unboxing. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de voir ce nombre augmenter à chaque fois. Donc, continuez de me supporter. C'est très gentil. Et partagez la chaîne. Parlez-en à vos amis. J'aimerais ça que cette chaîne-là atteigne les plus hauts niveaux, que ce soit ici au Québec, en point de vue de vous montrer des gadgets électroniques ou tout autre gadget produit d'ici, du Québec et d'ailleurs. Donc aujourd'hui, la vidéo consiste à parler d'un cellulaire. Tu sais, vous savez, il y en a tellement de cellulaires, tellement de sortes, tellement de compagnies qui en font. Comment donné, on se perd un peu là-dedans. Mais aujourd'hui, j'ai un produit d'un cellulaire Samsung, un produit d'entrée de gamme. Très bon cellulaire si vous voulez initier vos jeunes ou un adulte dans un âge avancé à rentrer dans le monde du cellulaire. Donc, j'ai aussi un cellulaire A11 très abordable pour vous. On va déballer ça ensemble et on va je vais vous parler des specs de ce téléphone-là. Donc, aujourd'hui, à Welby Unboxing en français, from Québec, le Samsung A11. Donc voici la boîte du Samsung A11 qu'on va déballer. Donc une boîte bien simple, blanche, avec Samsung écrit ici Galaxy A11. En arrière, on a contenu de l'emballage qui est Samsung, bien sûr, le Galaxy 11 A11 qui est dedans. On a un chargeur mural USB et le guide de démarrage rapide. Ici, c'est un en noir que j'ai ici de 32 GB de mémoire interne. On va découper ça avec le fameux couteau pour voir qu'est-ce qui se cache dedans. Donc c'est sûr, comme je vous disais dans l'intro, c'est un bon téléphone d'entrée de gamme de la gamme Samsung, la gamme Galaxy A. Vous savez, il y a les A11, il y a les A51, il y a les A71. Donc ça, c'est les entrées de gamme de la part de Samsung. Et aussi, il y a les entrées haut de gamme Galaxy S, donc les S20, S20 Ultra, 5G et les nouveaux Galaxy Note aussi. Donc, top of the line, comme on dit en bas chez nous. Donc, ouvrons la boîte. Bon, ici, on a le manuel d'instruction à l'intérieur. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On va ouvrir ça. Il doit y avoir les instructions. Et voilà, c'est le guide de démarrage rapide si vous voulez le consulter, libre à vous. Donc, ici, on met ça là-dedans. Voyons voir. Ici, bon, on a le téléphone comme tel. On va le mettre de côté. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un fil de recharge de USB à de type C. Donc, USB à de type C. Donc, vraiment standard comme fil de recharge. Donc, type C, c'est pas mal à la mode maintenant. Et on a aussi le chargeur mural Samsung qui est de Adaptive Fast Charging. Donc c'est un chargeur mural rapide pour votre téléphone. Donc ça, c'est toujours apprécié, surtout qu'ils mettent ça dans un téléphone entrée de gamme génial. Quoi d'autre on a dans la boîte? Bon, on a aussi ici le petit outil pour mettre la carte SIM dedans. Donc, c'est tout. Il n'y a pas d'écouteurs dans cette boîte-là. Donc, pas d'écouteurs. Donc, ça, ben là, j'imagine qu'à la maison, on a tous une paire d'écouteurs qu'on peut s'en servir avec ce téléphone-là. Voyons voir maintenant le téléphone. Écoutez, on va ouvrir, on va déballer ça, le plastique. C'est toujours le fun. Moi, quand je déballe un téléphone de même avec le plastique, je trouve ça vraiment satisfaisant. Juste entendre le bruit que ça fait, là. Oh yes! Écoutez, pour un téléphone d'entrée de gamme, je vous dirais, pour la première prise en main, là, écoute, ça n'a pas l'air d'un téléphone d'entrée de gamme. Ça a l'air d'un téléphone vraiment solide, vraiment une belle prise en main, faite sur le long pas mal. Vraiment, là, ça a l'air solide. Puis en plus, mais, on va mettre un case pour protéger. Ben écoutez,
vous avoir l'air d'avoir un téléphone vraiment de la Galaxy S. Là. Vraiment, vraiment, comme première impression, j'aime bien. Faisons le tour ensemble de l'appareil comme tel. Écoutez, bon, on commence ici par le haut. Le haut, bon, on a une prise jack, encore les prises jack comme telles. On sait que beaucoup de compagnies laissent tomber ça. Bon, ici, on retrouve la bonne prise jack 3.5 mm. Si on va du côté aussi, de ce côté-ci, on n'a absolument rien à part ici. On a l'entrée pour mettre votre carte SIM avec le petit outil que je vous ai montré tantôt. Si on regarde en dessous ici, on a notre entrée pour recharger notre téléphone, donc la prise USB-C avec le speaker. C'est pas stéréo, c'est à ce que je peux voir à première vue, c'est juste un seul speaker. On a ici ensuite de l'autre côté, ben, on a les boutons volume et ici le bouton on-off pour l'allumer. Si on regarde à l'avant, mais à l'avant, on a un écran, un bel écran de 6.4 pouces. 6.4 pouces pour un téléphone d'entrée de gamme. Ça, oui, c'est approuvé par Will Be Unboxing. Ensuite, si on retrouve à l'arrière, mais c'est pas vitre, hein? Même si c'est vraiment glossy en arrière, là, sur la caméra, on peut voir c'est comme vitré. Non, c'est en plastique, mais c'est très bien fait. Lorsqu'on le prend en main, c'est sûr qu'on le sent un peu, c'est plastifié, mais encore là, ben, c'est plastique. Si vous l'échappez, ben, comme ça se brise pas. C'est sûr qu'il y a la vitre en avant qui peut se briser, mais avec une bonne protection avec un bon case, vous êtes en business. Quoi d'autre aussi? Ben, on a le flash ici et on a un appareil photo ici qui a 3 lentilles. 3 lentilles. Encore une fois, je me répète, pour un Galaxy d'entrée de gamme A11, 3 lentilles. Super. Exemple, l'iPhone que j'utilise, un iPhone XS Max, moi j'ai 2 lentilles, mais celui-là, il y en a 3. Donc, je vais revenir là-dessus. Et en plus, ben, pour un téléphone d'entrée de gamme, encore une fois, on a ici un bouton pour démarrer avec l'empreinte digitale. Donc, super ici en arrière. Donc, ça se fait tout naturellement. On prend notre main, on la dépose, on prend notre doigt, clic et on débarre le téléphone, quoi de plus. Donc, c'est ça qui fait le tour de l'appareil du Samsung Galaxy A11. Et en plus, ben, lui, c'est le modèle noir. Selon ce que j'ai fait, selon mes recherches, vous pouvez l'avoir en noir, en blanc, en rouge et en bleu. Tout dépendant des disponibilités, d'où est-ce que vous allez chercher vos téléphones, dépendant de quelle compagnie de cellulaire. Donc ici, on l'a en 4 couleurs. C'est sûr, comme je vous dis, l'apparence est en plastique. Ça a été annoncé au mois de mars 2020 dernier. Et puis, non, c'est pas étanche à l'eau, mes chers amis. Lancez pas à l'eau. C'est sûr que si vous échappez de l'eau un peu dessus, vous pouvez l'essuyer de suite, mais ce n'est pas étanche à l'eau, malheureusement. À un moment donné, ben, tu sais, on peut pas tout avoir avec un téléphone d'entrée de gamme, mais déjà là, pour qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est déjà pas mal bon. Bon, parlons de la mémoire interne, mais c'est un 32 GB et vous pouvez extensionner la mémoire jusqu'à 512 MO avec une carte SD, donc très génial. Ouais, c'est ça, jusqu'à 512. Et ensuite, ben, le processeur de ce téléphone, c'est Exynos 7904. Donc, très bon processeur de Samsung. Et ce téléphone-là vient soit en 2 GB de RAM ou 3. Le processeur de ce téléphone-là, il est fait par Samsung même, bien sûr. Et la fréquence du processeur est de 1.8 GHz. Et le CPU dedans, ben, le CPU, c'est un octa-core comme téléphone. Octa-core. Très, 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 très bon. Pour ce qui est de la batterie, une très grosse batterie. 4000 mAh pour cette batterie, donc une batterie vraiment qui peut vous faire durer toute la journée. Donc 4000 comme capacité de batterie, mAh dans ce téléphone d'entrée de gamme, ça c'est génial. La batterie est non amovible. En même temps, oui, la charge rapide, bien sûr, ce téléphone-là, charge rapide, donc avec votre chargeur rapide qui est dans la boîte inclus, ça c'est très 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 intéressant. Et la puissance du chargeur est de 15 watts, donc ça, est génial. Ensuite, un point un peu négatif de ce téléphone-là que je vais vous dire, c'est par rapport au le haut-parleur, ben, il y en a juste un, malheureusement. Donc, c'est pas stéréo, c'est mono. Tantôt, je vais l'ouvrir. On va faire jouer un petit extrait, voir ce que ça donne pour le haut-parleur. Et puis, vous allez voir, ben, peut-être que ça sonne bien. On va le découvrir ensemble. Je vais le mettre ici sur le bord du micro. Puis, ça devrait bien sonner quand même, malgré qu'il y a juste un haut-parleur sur ce téléphone-là du Samsung Galaxy A11.
Maintenant, l'appareil photo. Ça, vos jeunes qui commencent avec un cellulaire comme ça vont adorer, et même les adultes qui commencent à entrer dans le monde cellulaire aussi vont adorer. On a aussi un cellulaire qui a 3 capteurs, donc un de 13 mégapixels, un de 2 mégapixels et un de 5 mégapixels. Donc le 13 mégapixels pour les photos d'ensemble, le 2 mégapixels c'est pour la profondeur et le 5 c'est pour l'ultra wide, comme on dit, l'angle, pour expandre l'angle de la photo. Donc ici on a 3 lentilles de caméra. Quoi d'autre? Ben, aussi, ben, vous avez le flash. Aussi, ben, l'appareil de photo en avant est de 8 mégapixels. Donc, encore une fois, au point de vue caméra, ce téléphone-là, ben, c'est vraiment très bon et j'ai rien à dire là-dessus. J'ai pris l'outil ici pour vous montrer comment mettre votre carte SIM. Lorsque vous allez avoir votre carte SIM pour activer votre réseau cellulaire. Donc, c'est ici là que ça se passe. Donc, vous voyez ici, vous mettez votre carte SIM de ce côté-là. Et de l'autre côté, ben, c'est la micro SD pour prendre l'expansion de la mémoire. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 512. Donc, le téléphone vient avec 32 à l'interne de mémoire et avec une carte micro SD. Vous pouvez aller jusqu'à 512 capacité de mémoire. Et ensuite, ben oui, c'est sur le réseau LTE 4G bien sûr. Et ce téléphone n'est pas conçu pour le réseau 5G. Pour le poids et dimension de l'appareil, le poids est de 177 grammes. Donc quand même assez léger comme téléphone. Ensuite, l'épaisseur c'est du 8 mm et largeur de 76,3 mm. Et la hauteur est de 161,4 mm. Donc en pouces, ça fait environ 6. Ben, c'est un téléphone environ de l'écran en diagonale, c'est de 6,4. 6,4 pouces d'écran pour un téléphone haut de gamme. Excuse-moi, pas de haut de gamme. De téléphone d'entrée gamme, c'est très bien. Malheureusement, ce téléphone-là, il n'y a pas de recharge sans fil, donc vous ne pouvez pas le mettre sur un tapis pour recharger. Ça prend absolument le fil, malheureusement. Et si vous voulez, pour tout avoir sur un téléphone d'entrée de gamme. Pour l'appareil photo, eh bien, pour l'appareil photo, c'est du 4128 par 3096 pixels. Donc très bon. Et enregistrement vidéo Full HD, c'est du Full HD bien sûr. Et pour la caméra frontale, bien c'est une caméra de 8 mégapixels. La résolution c'est de 3264 par 4448 mégapixels Full HD. Donc point de vue caméra ici là, on est bien gâté. Juste avant de continuer par rapport au téléphone, je l'ai allumé, je vais juste vous montrer la caméra frontale, elle est où? Elle n'est pas au centre, c'est pas une grande encoche comme sur certains cellulaires. Elle est sur le côté, quand je regarde le téléphone, elle est sur le côté ici, côté gauche. Donc c'est le hole punch, voyez-vous, elle est ici. Donc la caméra mégapixel est direct au coin supérieur à gauche. Donc, lors de la configuration, vous allez arriver à m'amener à une page qui est protégée votre téléphone. Donc ce téléphone-là, ben, en plus d'avoir l'empreinte digitale en arrière, ben, vous avez la reconnaissance faciale. Vous pouvez faire un mot de passe, les nips ou un modèle à dessiner pour déverrouiller votre téléphone. C'est ça que vous voyez ici. Donc en plus de ça, ben, vous avez la reconnaissance faciale sur un téléphone d'entrée de gamme. Le téléphone vient de finir de s'allumer. Donc, à première vue, un très bel écran. Vous avez un écran de 6,4 pouces, un écran clair. Et puis, pour la version de ce téléphone-là, la version d'Android, mais c'est l'Android 10. Version Android 10 et avec le One UI Core version 2.2. Donc, vous êtes vraiment à jour concernant la version d'Android. Vous êtes vraiment à jour au point de vue technologique de Samsung. On va ouvrir l'appareil photo parce que je veux prendre des photos. Je vais vous montrer ça également à l'écran, qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, on a un écran photo. Donc, je vais prendre une photo de selfie pour vous montrer que ça a l'air. C'est un écran de 8 mégapixels. Bien sûr, point de vue caméra, mais c'est quand même bien. Bon, ça prend quand même une très belle photo. Point de vue 13 mégapixels. Je vais vous mettre ça à l'écran, on va vous montrer là, que ça donne. Ici, on prend la photo l'angle ultra wide.
Vous pouvez voir également à l'écran qu'est-ce que ça donne lorsque vous activez la photo mode ultra wide. Maintenant pour la vidéo. Également, vous avez aussi deux modes, le mode normal et vous avez aussi un mode que vous pouvez prendre la vidéo pour que la caméra soit un peu plus loin. Donc encore une fois, le mode ultra wide. Donc je vais commencer par prendre la vidéo. Voilà, et en même temps, vous entendez ma voix, vous voyez le son du téléphone. Et maintenant, on va prendre la même vidéo, mais avec l'objectif plus loin, ultra wide. Donc, ça prend du vidéo Full HD, donc très belle capacité pour des prises de vidéo et autant plus photo aussi, 13 mégapixels et avec vos trois autres objectifs ici de 2 et de 5 mégapixels pour la profondeur et pour la largeur, donc vraiment génial. Maintenant on va faire jouer une petite vidéo avec du son pour vous montrer, pour juste voir que ça a l'air, le speaker, un seul speaker ici en dessous de l'appareil, au moins il n'est pas en arrière, comme si quand votre main c'est pas morphé, camouflé par votre main, mais Samsung va le mettre ici en dessous, donc c'est quand même très bien. Donc on va sortir une vidéo, voir qu'est-ce que ça donne. On va mettre le son de bout. Écoutez, c'est sûr que c'est pas la grosse affaire point de vue speaker. J'ai déjà entendu mieux, mais écoutez, vous avez un speaker aussi qui est mono, mais il fait quand même bien la job. Lui mettre un autre genre de vidéo, voir qu'est-ce que ça donne, juste pour vous montrer différentes registres de volume. Donc, c'est ça pour le speaker. Écoutez, c'est un speaker mono tout simplement qui fait bien la job. C'est sûr que c'est pas fort, mais je veux dire, pour l'utilisation qu'un jeune peut en faire, là, ben, c'est vraiment juste bien correct. Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez aussi plusieurs options, mais maintenant, je vais vous montrer l'option avec le doigt. Je suis en train de configurer maintenant mon doigt pour l'ouvrir. Je suis rendu à 61%. Tout ce que vous avez à faire, c'est taponner ici lorsque vous le configurez la première fois. Là, 100%, ça a été ajouté et on peut ajouter plusieurs empreintes. Essayez donc avec votre orteil. Parce que des fois, le monde pense toujours à glisser des doigts, mais c'est pas le cas. Donc, j'ai ajouté ici l'empreinte. Donc, je vais fermer le téléphone. Puis, je vais l'ouvrir, voir ce que ça dit. J'ai mis le doigt là, puis c'est instantané. Donc, c'est vraiment pas pire, là. On va le voir, là. Clic, c'est ouvert. Donc, il y a mini fraction seconde ça prend, mais c'est vraiment rapide. Maintenant, je vais essayer avec reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. Donc, je pèse ici, je regarde le téléphone. Quand même bien, quand même assez rapide. Donc, la procédure est que vous allumez le téléphone, ensuite vous balayez vers le haut. Vous balayez vers le haut, vous regardez votre téléphone, il y a un cadenas qui vient de se déverrouiller comme ça ici. Et bien, vous glissez vos doigts une autre fois et puis vous avez accès au téléphone. Donc, il faut faire quelques étapes pour accéder au téléphone pour la reconnaissance du visage. Si jamais ça ne reconnaît pas, bien, vous avez toujours la possibilité de rentrer votre 9 à 4 chiffres. Anyway, il va vous le demander, donc pas le choix. Donc, quand même assez bien fait. Je suis très satisfait de la façon pour déverrouiller ce téléphone, autant empreinte digitale que facial. Moi, si j'avais à prendre un des deux, je prendrais digital, quand même plus rapide selon moi. En conclusion, ce téléphone Galaxy A11 de Samsung, pour moi, c'est un go. Si vous voulez acheter un téléphone qui n'est pas trop cher, à passant, qui est d'environ de 250 $, là, entre 200 et 250 $ pour avoir ce téléphone sur le marché, ben, allez-y. Ou si vous êtes un adulte un peu plus âgé et que c'est votre premier téléphone puis vous voulez avoir une belle expérience, ben, Galaxy A11, je vous le conseille. Très belle photo, pour la biométrie, pour ce qui est pour débarrer vos téléphones est là, la prise jack est là, donc quoi dire de plus, une belle image,
un écran de 6,4 pouces quand même, malgré un téléphone d'entrée de gamme, quand on sait que l'iPhone SE est quand même plus petit que ça encore. Donc là-dessus, ben, c'est un go aussi pour moi. Le seul point négatif que je pourrais dire, c'est le speaker. Là. Le speaker mono ici, hein, moi, je ne trippe pas. Mais regardez, pour commencer, là, je veux dire, pourquoi pas, il fait quand même la job. Donc, puis aussi, ben, pour un jeune, là, ce téléphone-là, il est fait là, vraiment, là, si vous voulez jouer à des jeux qui sont quand même de capacité lourde, ben, vous pouvez y aller. C'est un go, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous recommande le Samsung Galaxy A11 est un très bon cellulaire sur Android, en plus Android 10, la dernière version d'Android avec une sous-couche de Samsung, donc vraiment là-dessus, vous allez être à jour. Et puis, ben, ça a quand même un processeur de 1.8 GHz, donc c'est très bon pour faire tout ce que vous voulez, aller voir des vidéos, jouer à des jeux, même si c'est des jeux et des applications qui sont lourdes, donc c'est très facile à exécuter. Donc, je vous le recommande, le Samsung Galaxy A11 aujourd'hui à World Unboxing. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.